semaine, nouveau mois, même énergie et même motivation. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. J'espère que le mois d'octobre qui s'ouvre remplira toutes ses promesses afin que le dernier trimestre de l'année 2022 soit fécond pour vous. N'est-ce pas Marie-Dominique? Exactement. Bonjour. Bonjour Eva, comment tu vas? Je vais très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, repos. Et puis on avait hâte d'être ici. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva, aujourd'hui c'est un état de fête. Hein. Oui. L'état d'esprit là c'est fête. Parce que la personne qui arrive là, il dit va faire le choix avec nous. Il y a à boire, il y a à manger. Donc là même c'est la joie qu'elle a. Ouais. La joie, oui. Ouais. On a commencé à teaser l'arrivée de notre invité, vous allez le voir aujourd'hui. Il rentre parfaitement dans la ligne éditoriale de l'émission. Bien sûr, Désiré Alla, bonjour. Bonjour Eva, comment ça va? Je vais très très bien. Ah, parfait, et nous on a passé un très bon week-end, donc on est là pour cette nouvelle semaine pour encore faire plaisir aux téléspectateurs. Parfait, Anaconda l'a annoncé, on a un invité très prolifique et à polémique aujourd'hui. Je vous propose de découvrir le menu du jour. Bienvenue à PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, échange avec le président autoproclamé du coupé décalé, Clinton Bellery. Pour alimenter la polémique, les rubriques People by Day, Vérité par l'image et Face à Anaconda seront de la partie. Alors, restez avec nous. Désormais pour vous, je ne suis plus normal. Passons à la vitesse supérieure, l'animal a trop souffert. Didier Bléou, l'air du crime a commencé. Apprêtez-vous le bout entier, les sapeurs du monde entier. Ici, votre président autoproclamé de la République du coupé décalé. Ce qui va se savoir, va se savoir. Avec le couple V, désormais interdimensionnel. L'hymne national. Vous allez croire, vous allez apprendre vraiment la sapologie. L'union toujours fait la force de l'héritage. L'homme du moment, la femme capable de la bête de la désormais, Madame l'emblème. Wonzinga, la Wongo Jao, Namkawe, la Kamfifre, le couple V, le monde galaxie. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas rentrer. Migalou, j'ai dit la mochenne, puis mochenne, tous les fonds. L'invité du jour est donc Clinton Bellery, président autoproclamé et totalement assumé du coupé décalé. Il va nous rejoindre autour de la table. Pendant qu'il s'installe, je vous propose de découvrir en images le talent de C'est pas les travaillements aller-retour. Hein. Je suis et je reste la Bellery. Désormais, appelez-moi vers les années-lumière. Ça c'est notre affaire, bien s'habiller, ça c'est notre culture. L'apologie, ça c'est notre affaire, bien s'habiller, ça c'est notre culture. C'est fort. Il le dit, il le proclame, il le revendique. Il est le président autoproclamé du coupé décalé et veut mettre de l'ordre dans le mouvement qui, selon lui, agonise. Bonjour Clinton Bellery. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. On apprendra en même temps que nos téléspectateurs à te connaître ton parcours et surtout tes revendications. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Désiré. On se souvient, avec le fait de recevoir ici Clinton Bellery, ça nous permet de nous plonger aux premières heures du coupé décalé. Parce qu'à cette période, au-delà de la musique, Boucan et Sapologie étaient mis en avant par Doug Saga et la Jet Set. Mais après le décès du fondateur, le coupé décalé s'est réinventé d'abord par une première vague de chanteurs et ensuite par DJ Arafat. Maintenant, d'un autre côté, avec ce que Clinton Bellery présente dans ses clips et tout ce qu'il fait lorsqu'il est sur scène, ça nous ramène un peu aux premières heures du coupé décalé. Donc on se pose la question, le président autoproclamé du coupé décalé veut-il rapidement ramener le coupé décalé à ses origines? Si tel est le cas, ses armes, on veut tranquillement les connaître. Alors, qui est Clinton Bellery? Clinton Bellery, je vis à Paris, je suis à Paris depuis plus de 20 ans. Voilà, et donc je suis un ami à mon frère Doug Saga. Voilà, et donc comme je le dis toujours, je le répète, je suis un homme d'affaires. Généralement, les gens viennent ici, disent qu'ils sont hommes d'affaires. En réalité, ils ne le sont pas.
Voilà, moi, Bon, en fait, les hommes d'affaires, là, il y a Isoso, il dit les hommes d'affaires n'ont pas pu répondre. Maintenant, déjà, tu peux nous dire affaire, tu fais. Hein. Ouais, mais On va bon, commencer. là, je vais à l'essentiel. Donc, je disais, généralement, il y a des gens qui viennent ici en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont hommes d'affaires, mais quand on arrive à Paris, on sait qui est qui. Voilà, moi, je suis un chef, je suis trop efficace, je suis perspicace. Voilà, moi, mes images parlent de moi-même. Et le problème, c'est que ce qui est là, c'est qu'aujourd'hui, je suis là pour le couper décalé. Et j'ai vu comment mon frère Fedou Saga est parti, pour revenir à votre question. Et je me suis dit, ce mouvement ne doit pas mourir parce que vous savez, dans une république, on a besoin d'un leader. C'est vrai que le meilleur chanteur n'est pas forcément celui qui est apprécié d'une population. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, avec mon équipe, tout mon gouvernement, de faire du coupé-décalé une république. Voilà, parce que dans une république, il faut vraiment des lois. Voilà, et ceux qui sont pas, comment on appelle, qui ne vont pas suivre ces lois seront hors de la république. C'est pour ça que j'ai surnommé la république du coupé-décalé. Clinton, oui, je suis présent. On est dans le coupé décalé. Tout à l'heure, dans tout ce que tu as lié là, tu dis je suis un chef. Oui, moi, mais je suis fort, c'est la vérité. Un chef en quoi? Non, mais quand on n'est pas président qui veut. Non, tu es un chef en quoi? Allons-y doucement, on va aller doucement. Parce que quand on pose des questions, il faut laisser le temps de répondre. Aujourd'hui, nous sommes, Dieu merci encore, et puis d'ailleurs, je félicite tous les animateurs et les présentateurs depuis pour polémique. Voilà, parce qu'ils me donnent l'opportunité de m'expliquer. Voilà, donc je disais que quand je suis un chef, on n'est pas chef, c'est lui qui veut. Mais est-ce que tu peux? Voilà, je suis fort, je suis efficace, je suis très fort. Et je le dis, donc, tu es chef parce que tu es fort. Sinon, tu n'es pas chef dans autre chose. Non, on est chef, je suis fort sur tous les plans. Non seulement je suis fort parce que je sais que je suis fort, j'ai les moyens. Et quand j'ai les moyens de ma politique, l'aveugle, quand il veut vous lapider, qui vous dit qu'il a son pied sur caillou, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il avait demandé ce que tu faisais comme affaire, tu n'as toujours pas répondu. J'ai une entreprise de nettoyage, de sécurité aussi. Et puis voilà, bon, après, elle est basée je fais des ventes de voitures, mais non, elle est basée en Côte d'Ivoire. J'ai ici un pack auto en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, et donc là, je suis venu pour ouvrir une banque aussi en Côte d'Ivoire. Ah, tu sais comment ouvre banque? Oui, une banque. Tu sais comment ouvre banque? Non, mais attendez. Non, cher ami, laissez-moi vous dire. Ah, c'est fort, hein? Tu es venu pour ouvrir banque en Côte d'Ivoire. La musique, c'est ma passion. Ça, on est clair. Non, banque et musique, non, allons-y doucement. La musique, c'est ma passion. Mais en dehors de la musique, je ne pense même pas que certaines personnes en dehors de la musique puissent me dire bonjour. Parce que je suis le patron, je suis une entreprise. Grâce à moi, beaucoup d'hommes mangent aujourd'hui. Donc, toi, tu es patron de Lino Versace, tu es patron de Mori Le Mola, qui est le boss du coupé décalé. Est-ce que Lino Versace et Mori Le Mola travaillent chez moi? Non, ceux qui travaillent chez moi, ils savent bien qu'ils m'attendent pour manger. Et si je suis pas là, ce sont tes employés qui sont les boss. Donc, il ne faut pas généraliser. Voilà. Combien de personnes tu emploies à peu près? On est à 185 personnes, voilà, si on veut totaliser. Voilà. Mais champion, depuis quand tu es en France, on n'a jamais entendu que toi, tu emploies 185 personnes. J'ai l'argent, donc je n'ai pas le temps d'aller dans les soirées, des machins, tout. Mais eux tous, ils savent que c'est moi qui viens manger, ils ne peuvent pas. De toute façon, quand un menteur parle, on connaît. Le menteur, là, quand il parle, on le connaît tout de suite. Vous comprenez? Celui qui dit la vérité répète toujours la même chose. Tout ce qui brille en toi, là, c'est or, c'est diamant. Tes bagues et autres, là. Ils sont trop petits pour moi et tout le monde est trop petit. Tout ce qui brille en toi, bagues et autres, là, c'est or, c'est diamant. Il y a tout ce qu'il faut. Non, tu ne réponds pas, c'est or, c'est diamant. Je réponds. J'ai dit oui, j'ai les moyens. Alors, Clinton Bellery, tu l'as dit à l'entame de l'émission, il y a des personnes qui se prétendent hommes d'affaires mais qui n'en sont pas. Évidemment. Toi, tu parles avec preuve. Tu es homme d'affaires, tu es à la tête d'entreprises de sécurité et de nettoyage en Côte d'Ivoire ou en France? Non, en France, je l'ai bien dit. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. Tout à l'heure, vous avez dit un pack auto ici en Côte d'Ivoire. C'est le pack auto qui J'ai dit le pack auto en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, mes autres entreprises se trouvent à Paris, voilà. En fait, avec lui, avec tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit, on entend beaucoup le nom de Doug Saga. Beaucoup le nom de Doug Saga dans ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Je veux savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Avec Doug Saga? Doug Saga, nous, père à son âme, nous, on avait vraiment des relations très étroites. D'ailleurs, quand vous voyez un peu mon style, ma façon de parler, mes façons de faire, voilà, nous, c'était comme ça à Paris. Parce qu'à Paris, bon, on est trop stressé, il y a trop de choses qui font. Donc, quand on se retrouve en boîte, on veut vraiment faire passer le souci. Voilà, donc, je suis celui-là même qui l'a côtoyé, mais de manière très étroite. En boîte, quelquefois, on peut connaître quelqu'un comme ça, on connaît son nom, on parle comme ça. Est-ce que tu étais membre de la Jet Set? Moi, je ne peux pas être un membre de la Jet Set parce que je suis un chef. Le membre de la Jet Set, c'est comme je vais dire à l'époque, bon, moi, je les voyais comme des gens qui perdaient le temps pour aller en boîte. Je n'ai jamais pensé à ça. Quand les gens créaient la Jet Set, Lino Versace, Boro, Doug Saga, bon, on va laisser mourir d'abord. Solo Béton, Chakoulé, Bédel, Patassé, toutes ces personnes-là. Toi, tu les voyais comme des personnes comme ça, mais c'est toi, tu étais une personne insignifiante, ils ne t'ont pas mis dedans. Je voyais le mouvement comme un mouvement qui était un peu perdu, parce que je n'adhérais pas à ce mouvement. Mais un mouvement qui était perdu, toi, tu viens te lever un matin, tu dis que tu es le président. Justement. Tu ne te contredis pas? Non, je n'ai pas dit que je suis le président. Je dis que je suis le président de tous ceux qui vont faire le coupé décalé. Et je l'ai dit pourquoi. Je suis venu, je suis président. Ce n'est pas aujourd'hui que je viens en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 4 ans que j'ai, 3 ans que j'ai commencé le mouvement. Voilà, mais j'ai arrêté ma promotion à cause de la mort de père à son âme, Feu Arafat.
Voilà, donc j'avais même voulu ne même plus chanter et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, quand je vois le coupé décalé est très en baisse, donc je me suis dit, il fallait reprendre les arènes du coupé décalé. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter quoi au coupé décalé? Déjà, je pense que on dit que la vie c'est le moyen, donc je pense déjà dans le coupé décalé, ce que j'ai prévu déjà pour les anciens qui font le coupé décalé, aujourd'hui qui veulent revenir sur la scène parce qu'un artiste ne vient jamais, voilà, mais qui n'ont pas les moyens. Donc je suis venu ici, j'ai vu le président de tous les artistes, voilà, DJ Luciano qui m'a présenté pas mal des artistes, mais qui sont dans des les situations anciens du coupé décalé qui veulent revenir là. Allons-y doucement, je vais, voilà. Donc qui sont dans des situations très déplorables. Et donc j'ai décidé d'aider ces anciens artistes qui veulent revenir sur la scène et qui ont vraiment approuvé ma démarche parce que je suis d'abord un musicien qui aime la musique. Donc voir un artiste agoniser dans des situations très difficiles alors que c'est des personnes qui ont eu du succès. Et aujourd'hui, je les vois un peu dans des situations... Comment tu les aides concrètement? C'est de la production? C'est un fonds que tu mets à la disposition des artistes? C'est de la production. C'est de la production. D'accord. Voilà. Dominique, demande-lui, n'a qu'à te donner les noms des anciens artistes de coupé décalé qui sont en il train va- d'aider. il va On nous dit là, nous aussi, on va voir si on peut les aider d'une autre manière aussi. Je parle par le biais de, comment on appelle ça même, DJ Luciano. D'ailleurs, si vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Président des DJ de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas venir, quand tu viens dans un village, tu suis un peu, comment il faut dire, tu regardes qui est le chef du village. Non, allons-y doucement. Tu veux savoir, donc je vais parler. Donc les anciens, tu ne mets pas les anciens du coupé décalé, c'est moi qui ai parlé de ça, c'est mon sujet. Oui. Alors quand j'ai dit je suis venu, donc je vois d'abord qui est le président d'abord avant mon arrivée, qui s'occupe de tout cela, parce que je ne peux pas aller voir tout un chacun. Voilà, donc on m'a présenté DJ Luciano, et donc je l'ai appelé, il s'est Luciano, il est le président des DJ. Mais oui, bien sûr, Ça le président des tombe DJ. bien que vous parliez de DJ Luciano. On l'a en ligne, on l'écoute et puis on revient juste après. Ouais, dédicace, sinon soutien total à mon frère et ami, collègue, le président Clinton Bellery, ouais, autoproclamé du coupé décalé. Le président Clinton Bellery, autoproclamé du coupé décalé. Merci à toi, bisous, tu as le soutien de tous les DJ de Côte d'Ivoire, de par ma voix, de par tous les artistes de Côte d'Ivoire. Tu restes un artiste. Félicitations pour tout ce que tu fais un peu partout dans le monde, surtout en Europe, tout ça, jusqu'en Côte d'Ivoire, via Abidjan, tout ça, quoi. Tranquille. Tu as mon soutien. Président Luciano pour toi. Clinton, big up, courage dans tout ce que tu entreprends. On est avec toi. On est en famille coupée décalée, famille DJ, famille de musique, famille d'artistes en Côte d'Ivoire. Big up. On le rappelle, DJ Luciano est le président des... Mais lui-même, les DJ veulent l'enlever, on dit qu'il ne fait rien pour les DJ. Bon, apparemment, tu es adoubé par DJ Luciano et par la corporation. Alors, Anaconda nous informe qu'il y a des mécontentements au sein... Ça fait combien d'années les DJ des présidents en Côte d'Ivoire? Les gens veulent l'enlever Luciano. Donc, parole de Luciano, là, mais ce n'est pas important. Moi, ce que je veux savoir, il faut laisser ton histoire de président là. Il faut nous dire qu'est-ce que tu peux apporter au coupé décalé pour rehausser. Parce que Rap Ivoire, ils ont pris le devant, Zougoul a pris le devant. Coupé décalé, là, c'est mourant. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir avec tes accessoires pour dire je suis président, j'ai donné l'argent, j'ai aidé lui là. Non, coupé décalé musique là, tu peux apporter quoi pour rehausser? Cher ami, je pense que quand quelqu'un parle, ça sera bien de l'écouter parce que voilà, dans tout ce que j'ai dit, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit, mais je vais encore répéter une dernière fois peut-être pour vous. Je pense que c'est très important. J'ai dit ici et je répète, j'ai dit d'abord, dans le premier instant, je vais d'abord aider tous les artistes du coupé décalé, les anciens qui ont fait le coupé décalé, qui veulent revenir sur la scène mais qui n'ont plus les moyens. Parce qu'ils ont été abandonnés par les producteurs et qui ont été lâchés par le public ou je sais quoi parce qu'ils ne sont plus dans la tendance. Et j'ai ici par le biais de cette belle dame qui est là, qui m'a dit, alors donc vous êtes en train de parler, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Vous parlez de la production, j'ai dit oui que c'était pour les produits. Donc je pense que sur ce plan, on est déjà clair pour ce que je vais faire pour les artistes du coupé décalé. Mais en même temps, moi ce que je veux savoir, est-ce que tous les acteurs du coupé décalé reconnaissent ton statut de président? Mais évidemment, on ne peut pas s'élever comme ça. On ne peut pas s'élever comme ça pour parler. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit... Parce que quand à t'entendre, on entend que l'ancienne génération et tout, mais et la nouvelle génération? Mais la nouvelle génération, elle n'est plus, comment il faut dire ça, elle n'est pas à conquérir. La nouvelle génération va se rallier directement, c'est ça. Mais l'ancienne génération, voilà. Là, même là, ceux qui ont créé Jet Set là, mais ils ne te connaissent pas, tu n'étais pas dans les mouvements. Tu viens t'asseoir, tu es président. C'est ça le truc. C'est tout à fait normal. Moi, c'est la première fois que je vous vois. Moi, c'est pas dans Jet Set. Non, allons-y doucement. C'est la première fois que je vous vois. Et puis, bon, c'est la première fois que j'ai quand même un échange avec vous. D'ailleurs, ça me fait plaisir. Vous êtes quand même percutant, mais vous êtes encore petit pour moi. Merci voilà, beaucoup. Quand je dis ça, c'est parce que vous ne pouvez pas connaître mes relations en dehors de la musique. Vous ne pouvez pas connaître mes relations en dehors de... Quels sont tes rapports avec l'As des As?
L'As des As, que vous me parlez de l'As des As, c'est pas à moi de chercher l'As des As, c'est à eux de me chercher. Non, quels sont tes rapports avec lui? L'As des As n'est pas... D'ailleurs, vous me parlez de l'As des As, c'est pas quelqu'un que moi je connais personnellement. D'accord. Voilà. Quels sont tes rapports avec Bédel Patassé? Tout cela se regarde la Jet Set qu'on crée Jet Set. Mais, cher ami, et je le dis et je répète, Serge Defalé, quels sont tes rapports? Oui, avec Serge Defalé, oui, on voit. Il n'est rien aussi. Bien sûr, non, je n'ai pas dit ça. Quand on appelle à Serge Defalé, j'ai été dans son... Comment il faut dire ça? J'ai été... Je ne parle pas de ce que tu es allé dans son bar ou dans son restaurant. Les rapports côté vous ne voulez pas que je parle. Si vous ne voulez pas que je parle, je peux m'éteindre. D'accord, vas-y, parle. Vous savez, le coupé décalé, c'est ça l'erreur des hommes en Côte d'Ivoire ici. On pense que tous ceux qui font le coupé décalé, ce sont des voyous, ce sont des... On n'est pas encore arrivé à là. Allons-y doucement. Je vous mais tu te reproches quelque chose. Voilà. Non, je ne peux jamais rien me reprocher. On n'est pas encore arrivé à là. Donc, quand vous parlez, quand vous posez une question, vous laissez à celui-ci de se présenter, de parler ouvertement, vous allez comprendre le fond de la chose. Si vous prêtez un peu l'oreille, vous allez voir que vous allez, ce que j'ai dit, vous allez mieux comprendre et vous allez encore me poser des questions qui ne vont pas à tes rapports avec les membres de la Jet Set. Mais la Jet Set, c'est qui? La Jet Set, c'est qui? La Jet Set, c'est Bédel Patassé, c'est Serge Defalé, c'est Lune Versace, c'est Borosangui. Mais Bédel Patassé... Mais tu n'étais pas là en ce moment. Non, mais Lune Versace, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu écoutes la musique de Bédel Patassé? Est-ce que tu écoutes qu'on appelle Lino Versace? Dis-moi, dis-moi. Mais attends, tu n'es pas à l'actualité, tu as perdu. Lune a fait sortir un dernier, elle va même rire. Tu es dans ta voiture. Tu vois qu'elle va jamais rire de toi. Il ne me laisse pas parler. Non, Clinton Benry, je vais peut-être reformuler la question d'Anaconda. Mais il ne me laisse pas parler. S'il me laisse parler, je vais aller droit au but. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vu que tu n'étais pas là aux premières heures du coupé décalé, tu n'étais pas là à la création du coupé décalé, est-ce que ton ambition de faire revenir le coupé décalé à cette forme originelle, est-ce qu'elle est légitime? Puisque tu ne fais pas partie... Il n'a même pas la bénédiction des anciens. C'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de répéter. Je le dis toujours. J'ai dit, si on me laisse parler, il va comprendre. Déjà, parce que c'est à lui que je m'adresse, permettez-moi. Donc, si on me laisse parler, vous allez comprendre. Vous me parlez de Bédel Patassé, mais je n'ai pas besoin d'approbation de Bédel Patassé pour faire revenir le coupé décalé là où il était. Moi, j'ai de bonnes relations avec Lino Versace, j'ai de bonnes relations avec Borosangui, j'ai de bonnes relations avec Ahmed Chala, j'ai de bonnes relations avec les Moussa. Ils reconnaissent ton statut de président. Bien sûr. Mais les Moussa avec la Chalamoula, ils n'étaient pas à la Jet Set. Non, mais voilà votre problème. Non, ne dites pas ça. Ahmed Chala n'était pas dans Jet Set de la création. Les Moussa aussi, ils sont arrivés avant-hier. Ils sont arrivés avant-hier, vous êtes sûr? Bon, d'accord, ok. Moi, pour vous dire, pour revenir à vous, moi, je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Non, la Jet Set, c'est quoi? La Jet Set, c'est qui? La Jet Set, c'est juste... tu l'as imité là? Non, mais là, non. Je ne suis pas en train d'imiter la Jet Set. La Jet Set est trop... Eva, tu as réussi Douk Saga, je ne sais plus en 2000 combien. Comment Douk Saga était sur ton plateau, paix à son âme? Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine similarité dans la façon de s'exprimer, dans les mots, peut-être même dans la tenue vestimentaire. On reviendra à ça. Il a imité en version 4K, c'est pas possible. Bien avant, Tiesko le Sultan, qui était présent sur ce plateau il y a quelques jours et qui disait qu'il était le big boss du showbiz ivoirien, a également un mot à t'adresser, Clinton Bellery. Salut à toute l'équipe de Pi-Polémique, c'est le gringo Tiesko le Sultan. Alors je fais cette vidéo pour soutenir mon président Clinton Bellery. Président, ici est toi, voilà. C'est toi le président du coupé décalé. Moi je soutiens et tout mon boy soutient. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Alors, on voit que tu es adoubé également par Tiesko le Sultan. Anaconda, est-ce que ça ne donne pas du poids justement à son titre de président? Non, moi je veux savoir, mais étant président de son gouvernement, il y a qui et qui? Déjà pour reconnaître, pour répondre à ta question, voilà, le nom de ta ministre, j'aimerais clarifier quelque chose. Vous savez, je pense que ce qui est arrivé à Jonathan Morrison, que vous connaissez très bien, je me rappelle bien votre histoire, enfin votre manière de vous comporter me rappelle un peu l'histoire de Jonathan Morrison quand il est arrivé la première fois en Côte d'Ivoire, il disait quelque chose, personne n'a cru en lui. Mais aujourd'hui, tout le monde défile devant lui pour dire tu avais raison et tout. Merci. Vous savez, il ne faut pas négliger quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient pour quelque chose, pour une ambition. Ça sera très bien de l'encourager, parce que vous ne savez pas dans quel esprit il vient, avec quels moyens qu'il arrive. Ça, c'est pour commencer d'abord. Allons-y maintenant, posez-moi la question que vous voulez savoir. Tu es le président. Oui. Donc vous reconnaissez que maintenant je suis président. Non, c'est ce que tu dis. Qui sont tes ministres? Non, mais vous l'avez dit. D'accord, qui sont tes ministres? Ton premier ministre, ton chargé de communication? Déjà, mon premier ministre, c'est GNB, voilà, l'acteur, vous le connaissez. Voilà, GNB, l'acteur. D'accord. Donc ton premier ministre, c'est GNB? Oui. D'accord.
Ok. Marie-Dominique. Moi, j'ai une autre petite question. Sur ta page Facebook, quand j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur les vidéos. Il y avait très peu de commentaires. Alors que des noms qu'on avait évoqués qui avaient appartenu à la Jet Set, comme le Mollard et tout ça, sont des personnes qui sont très, très connues, déjà très positionnées. Le Mollard qui travaille aussi pour le coupé décalé avec les prix MUD et tout ça. Comment est-ce que tu comptes sortir la tête de l'eau au point d'être accepté comme le président du coupé décalé? Bon, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, pour avoir des vues, il faut faire n'importe quoi, il faut parler comme les cyberactivistes et tout. Je l'ai fait d'ailleurs, je le fais souvent. Voilà, si vous partez sur ma page, comme vous le dites très bien, si vous donc toi, en tant que président, souvent, tu es allons-y doucement, on va partir doucement. Les 20 ans de coupé décalé, mais c'est bientôt. Est-ce que tu es introduit dedans en tant que président, mais en tant que chanteur? Qui fait les 20 ans de coupé décalé? Maurice Le Mollard organise les 20 ans de coupé décalé. Je pose la question, vous allez me répondre. Qui fait les 20 ans de coupé décalé? Est-ce que pour entrer dans le coupé décalé, on a besoin de l'approbation de Mollard? Mollard, il s'élève aujourd'hui, il organise ses 20 ans de coupé décalé. Mais les 20 ans de coupé décalé, moi je me lève aujourd'hui, j'organise les 20 ans de coupé tous les décalé. anciens. Ça veut dire que c'est la chose. Si j'aime le coupé décalé, je n'ai pas besoin d'attendre le Mollard pour fêter les 20 ans. Mais est-ce que tu étais associé? Mais pourquoi? Associé à qui? Pourquoi faire? En tant que président, tu es quand même le président. Oui, j'ai l'approbation. Les 20 ans du coupé décalé, c'est bientôt. Sur quoi ton rôle? Je m'en fous. Écoutez-moi. Ça, on ne te connaît pas? Non. Allons-y doucement. Les 20 ans du coupé décalé, j'ai dit, je m'en fous de ceux qui organisent le coupé décalé. Moi, donc tu t'en fous de Mollard? Mais non, j'organise mon événement. J'organise mon événement. Voilà. Parce que Boro Sandji est le président, donc tu t'en fous de Mollard, tu t'en fous de Boro Sandji. Il ne peut pas me dire qu'il m'en fout de Boro Sandji. Mais tu dis que tu t'en fous de ceux qui organisent les 20 ans. Il a son événement organisé, il préfère promouvoir son événement. Vous me dites pourquoi je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du camp de ces événements? Moi, je organise mon événement. Tu dis que tu es le président. Tu ne peux pas t'en foutre d'un mouvement que tu t'es dit que tu es le président. Anaconda, on va chercher à savoir l'événement que vous organisez, c'est lequel? Non seulement ce n'est pas à la date de la mort de Doug Saga, mais j'ai décidé moi aussi avec mon équipe, avec mes partenaires, mes différents partenaires en Côte d'Ivoire, d'organiser un award du coupé décalé. Et il y aura qui comme grosse tête? Ça sera en Côte d'Ivoire, évidemment. Il y aura qui comme grosse tête? Il y aura qui comme grosse tête? Bon, ça, il faut les pourparler. Sinon, il y aura pas mal il y aura beaucoup de, comment on appelle ça même, beaucoup de maisons de télécommunications. Les awards du coupé décalé, c'est une cérémonie qui a déjà existé en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu les prix MUD. Oui. Donc vous allez revenir à la forme originelle de cette cérémonie de distinction, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que je... Bon, en fait, moi je vous dis et je répète, celui qui organise les awards du coupé décalé, enfin les prix MUD, comment on peut appeler ça comme ça? Il y a eu Linda de l'INSEE qui avait fait... Oui, parce que le projet appartenait à Linda de l'INSEE. Le vrai projet award du coupé décalé appartient à Linda de l'INSEE. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a eu ce changement de nom qu'on appelle prix MUD aujourd'hui. On connaît beaucoup de choses, mais qu'on n'a pas envie de parler. Ah non, Mori a appliqué le projet de Linda de l'INSEE. Que chacun parle, oui. Selon toi, Mori a appliqué le projet de Linda de l'INSEE. Mais est-ce que ça c'est caché? C'est pas caché, c'est la vérité. Non, c'est pas, c'est non, mais moi je vous le dis, en même temps, non, Mori n'a pas d'imagination. On dit c'est levé d'aller piquer le projet de Linda. Ça c'est vous qui le dites. Ça n'a pas sorti de ma bouche, mais je sais que le projet appartient à Linda. Mais maintenant, tu connais El Yuki. Tu sais que c'est le président de coupé décalé. C'est une boisson qu'on vend. Je ne sais pas si vous vendez du jus ici. El Yuki, c'est un chanteur de coupé décalé. Il dit qu'il est votre président aussi. Maintenant, dites-moi à El Yuki, vous êtes des comédiens ou mais qui est plaisantin? Cher ami, je le dis et je le répète. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par ses habits. Vous-même, vous qui êtes assis là, en âme et conscience, quand vous me regardez là, c'est-à-dire que on est dans l'émission, vous voulez parler et tout, mais vous êtes sûr de vouloir me comparer à quelqu'un. Vous me parlez d'un vendeur de tabac, je ne sais même pas de qui vous parlez. Président El Yuki, on dit que tu es vendeur de tabac. Non, mais sois salué où tu es. Mais c'est la vérité, je dis, je ne sais pas. Tu as un problème avec El Yuki? Mais je ne sais même pas qui c'est. Je vous jure que je ne sais même pas qui c'est. Vous me parlez de quoi? Mais comment vous savez que c'est comme ça? Non, mais parce que je ne sais pas. Mais justement, parce que je ne sais pas qu'on me parle d'un vendeur de tabac. Il porte les mêmes habits que toi, hein? Ah bon, vous êtes sûr que moi, mes habits que je porte souvent à 13 villes, là. Non, non, de Dieu. Moi, je vous comprends. Si vous savez, dans la vie, parfois, on peut être aigri. Vous savez, le pauvre aime beaucoup se fâcher. En fait, le pauvre aime beaucoup se fâcher. Quand on est pauvre, on se fâche beaucoup. Mais le riche est toujours paisible. Quand on l'a reçu, c'est les mêmes propos qu'il a eu. Lui, il est le président du coupé décalé. Vous savez, mais toi aussi, tu arrives, tu es le président du coupé décalé. Vous savez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu beaucoup de soutien des artistes de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, mais bon, après, moi, chacun fait son Clinton. Et puis, honnêtement, allons-y. Oui, on va y aller. C'est vrai que pour appuyer ses propos, il a l'air d'avoir l'adhésion de pas mal de personnes. On a vu que Tiesco, là. Tiesco, c'est un corrompu, hein? Tiesco, c'est un corrompu. Non, mais Tiesco, c'est un corrompu. Donc, Luciano, c'est un corrompu. Luciano, son mandat, là, c'est fini. Il est là comme ça, il ne fait rien.
Il est corrompu aussi. Tu lui donnes un peu les idées, toi. Quand demain vous allez voir Landry Blessing en train de faire des vidéos, quand vous allez voir Serge Benoît en train de faire tout ça, c'est de corrompu. Il ne faut pas aller leur donner l'argent. De toute façon, tu nous as donné l'argent ici. Nous, tu nous as donné l'argent, on te dit la vérité. Un président, non, cher ami, je mange, tu manges. C'est ça un président, on ne discute pas. L'argent, c'est le nerf de la vie. Voilà, moi quand je suis là, je mouille les barbes et puis on se rallie. C'est comme ça, après on fait le travail. C'est pour ça que je vous parle d'autoproclamer. Autoproclamer pourquoi? On ne discute pas avec moi, mon argent fait ma puissance et puis vous suivez mes autres, on travaille ensemble. Il dit qu'il mouille les barbes pour que tout le monde se rallie en griffe. Pourtant, pour ça, il n'a pas de valeur. Il faut chanter, il faut s'imposer par sa musique. Mais à ce niveau, on voit que ce n'est pas du tout la stratégie. On parle du côté président. Là, on n'est pas encore rentré dans la musique. Même président, c'est musicalement qui s'impose. Oui, mais c'est musicalement qui s'impose. Mais non, vous savez, cher ami... Du coup, en dehors de l'argent, c'est quoi ta puissance exactement? Non, ne dites pas en dehors de l'argent parce que je... Ton manager là, c'est l'ancien manager de tout ça. Tu as parlé de l'argent tout de suite, donc après, non, je vous dis, parce que lui, il parle de corrompus. Vous n'êtes pas corrompu? Parce qu'il a pris ton argent là. Non, mais vous voyez? Non, le petit, il avait fait trop rire. Clinton Bellery, en tant que président... Je vais augmenter tout à l'heure, parce que je sens que tu es trop excité. Je vais te calmer avec un peu de bien encore. C'est quoi le rôle du président du Coupé Décalé? Quel est ton rôle? Le rôle, c'est ce que j'ai dit et je répète. À part aider les anciens du Coupé Décalé. D'abord l'union, il faut l'union. Parce que j'ai remarqué, vous savez, chère dame, vous êtes très belle d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Voilà. Oui, monsieur est très bien habillée. Voilà. Non, mais je ne suis pas encore arrivé ici. Je parle avec... Non, mais il ne faut pas diviser les gens. Alors, donc, le rôle du président que je me mets dans la peau du président, que je suis d'ailleurs, le rôle d'abord, c'est l'union. On dit l'union fait la force. Cher ami, le Coupé Décalé a été divisé parce que présentement, nous voyons plusieurs tranches, plusieurs branches. Il y a un côté, d'autres qui se mettent d'un côté, qui font mes clans. Ah non, moi, je ne vais pas faire ceci, moi, je ne vais pas faire cela. Il faut celui-là même qui amène dans l'union, dans le Coupé Décalé. Et moi, par mon bien, moi, j'ai parlé avec beaucoup des artistes du Coupé Décalé, d'ailleurs, qui approuvent le projet. Je pense que quelquefois, j'ai regardé vos émissions. Voir le boss du Coupé Décalé. Cher ami. Donc, je pense que quelquefois, j'ai regardé vos émissions et vous dites non, mais dans le Coupé Décalé, il y a des divisions. C'est vous-même qui le dites sur vos plateaux, hein, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que vous-même, vous l'avez constaté, on est d'accord. Alors, d'accord, sans l'union, on ne peut pas travailler. Avant, le Coupé Décalé, c'était quoi? Ce cher monsieur envoie un concept et puis moi je le reprends, l'autre le reprend, mais à sa façon. Et c'est ça qui faisait l'enthousiasme du Coupé Décalé, la beauté du Coupé Décalé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand l'autre envoie un concept, oui, il a volé mon concept, mais non. Donc d'abord, mon premier objectif, d'abord dans le Coupé Décalé, c'est d'abord l'union des faiseurs du Coupé Décalé. Clinton, les réunir d'abord, voilà. Comment quelqu'un qui veut mettre de l'union dans le Coupé Décalé veut créer un événement qui sera concurrent à celui du Coupé Décalé du Mollard? Non, j'ai répondu à ça, parce que comme ça, c'est normal d'ailleurs, et puis je vais le répéter. Je voulais montrer à mon cher Anaconda, voilà, Anaconda c'est un gros serpent que je connais. Tu t'en fous des 20 ans de voilà, Coupé Décalé. Donc mon cher Anaconda, pour répondre à Anaconda, pour dire que je suis un chef. Je ne suis pas là pour suivre les ordres de quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Mais ça va créer de la concurrence. Mais les 20 ans de Coupé Décalé, ce n'est pas des ordres. Ma chère amie, les 20 ans de Coupé Décalé, ce n'est pas des ordres. Vous êtes un peu sorti de ce pays, sortez un peu de ce pays. Ce n'est pas des ordres. Aujourd'hui, le rap, il va prendre le camp et le dessus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la diversité. Vous aimez trop, mais non, ça va. Mais il faut de la concurrence pour que le Coupé Décalé ait de la valeur. Tu sens quoi dans Coupé Décalé? Mais tu vas savoir ça tout à l'heure. Tu as chanté sauvagement, tu as chanté Boucan. Je me demande si tu n'as pas imité Mola. Parce que c'est le type de chanson de Mola, sauvagement. Non, mais cher Boucan, Mola. Eva, tu es dans Coupé Décalé. Je préfère encore que vous me comparez à cette marque de boisson qu'à Mola. Qu'est-ce que vous rencontrez? Tu es jaloux de Mola? Non, mais pourquoi? Tu es jaloux de Mola? On a l'impression qu'il y a un problème. Mola, il a beaucoup d'argent, hein? Non, Mola est trop petit pour moi. Moi, je vous le dis ça aujourd'hui. Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez combien de fois ils m'ont empêché? Mais toi, tu as travaillé 15 000. Tu as travaillé 15 000. Non, attends. Moi, il ne fait pas ça. Cher ami, allons. J'ai travaillé 15 000. C'est toi qui le dis. Moi, il ne fait pas ça. Hein? Vous avez suivi ma page Facebook. Chaque matin, hein, j'habite à Angers 7e tranche. D'abord, voilà, c'est pas n'importe qui. Tu n'habites même pas au plateau. Tu es dans Angers 7e tranche. Non, reste tranquille. Voilà. Donc, c'est pas. Il va faire comme ça. Chaque matin, je donne de l'argent à la population. Ça, c'est ma page Facebook. Je suis pas là pour faire de la promotion. Quelle population? Je l'ai vu le 20 septembre, je crois que c'était ton anniversaire. D'ailleurs, on a une vidéo de Clinton Bellery qu'on va voir en train de donner... Des billets de banque. Oui, enfin, en tout cas, en train d'aider des populations... C'est trop aidé, il faut que je te mette dans mon gouvernement. On va regarder ça. Le président qui est là, c'est le président. Ouais, le nouveau président, c'est celui qui est là. Ouais, je dis fort, ouais. Le président qui... Maintenant qu'elle est contente, c'est le président qui m'a donné, c'est le président qui m'a donné. Le président, le voici. Point. Voilà, on vient d'avoir des images de la générosité, de la prodigalité de notre invité, le président autoproclamé
Clinton Bellery, réaction, je veux dire, il sort matin, il voit des gens, il les met en rang, il donne de l'argent. Tu ne vas pas dans les hôpitaux. Le jour de son anniversaire. Bon, tu ne vas pas dans les hôpitaux, tu ne vas pas dans les, dans les orphelinats donner l'argent. À ce moment, même si c'est l'argent propre ou pas, tu donnes ça comme ça. Où est bon œuvre tu fais là? Déjà, en bas de chez moi, tout le monde me connaît dans le quartier, tout ça. Il y a des femmes qui balaient dans la rue. Je les ai vues une fois, elles me faisaient très pitié parce qu'elles me faisaient penser à ma maman. Je sais ce que c'est que quand on n'en a pas. Et quand je vois ces pauvres dames qui étaient dans la rue en train de balayer, tout ça, ça c'est des choses que je ne mets pas vraiment sur ma page parce qu'il y a certaines choses que je ne mets pas. Dans le quartier, partout où je passe, chez le coiffeur, chez la vendeuse à locaux, chez tous ceux qui vendent, je les donne toujours des billets, mais je n'ai pas le temps de filmer. Ce qui se passe entre eux, c'est entre Dieu et moi. Voilà, je n'ai pas besoin de filmer. Les dames, tu donnes. Je dis, est-ce que tu passes dans les hôpitaux, dans les centres d'orphelinat, donner aux personnes qui sont dans le besoin? Arrêtez, faire vidéo, donner l'argent aux passants là. On ne parle pas de ça, tout le monde fait ça. Et ce jour-là, c'était ton anniversaire et tu avais annoncé faire un don aux enfants de la rue. Oui, ce jour-là, c'était mon anniversaire et je l'ai filmé spécialement. Mais ce que je fais, je ne filme pas. Est-ce que ces personnes c'était les enfants de la rue? Parce qu'il y avait des femmes, il y avait des enfants de la rue. Vous savez, il y avait des enfants en tenue de classe même. À chaque fois que les enfants voient ma voiture passer ou ils voient mon cortège passer, ils m'arrêtent tous les jours. Tu as un cortège? Mais bien sûr, j'ai un cortège. C'est un président. J'ai un cortège. Mais est-ce que toi-même, tu penses à t'actualiser? Pas ton habillement là, c'est avant. Il faut t'actualiser pour être un peu tendance. Et là, tu montres comme c'est balèze. Bon, c'est évident parce que quand je vois ta façon de parler, je te comprends. Parce que vous savez, le pauvre critique beaucoup, le riche n'a pas le temps. Moi, je cherche à travailler. Donc, non, on sait que tu travailles, mais il faut s'actualiser. Non, mais vous me rappelez un peu l'histoire de Jonathan Morrison, donc ça ne m'intéresse guère. Clinton, moi, pour revenir et reformuler ce que dit Anaconda, tu l'as dit, tu veux revenir aux heures originelles du coupé-décalé. On le voit par la façon de t'habiller. Ça fait très premières heures du coupé-décalé. Est-ce que tu ne penses pas que ce style et cette façon de faire-là sont démodés et que le coupé-décalé est arrivé à une autre étape, il faut suivre la... Merci pour votre question, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je prends plaisir à répondre à cette question. Je sais que dans le monde entier, on a toujours des nouvelles, on a des anciennes tendances qui reviennent qui reviennent toujours. À l'époque, avant, je me rappelle, les gens portaient des gros pantalons comme ça, ici serrés, en bas avec des gros pantalons, on appelait ça les années 50 et machin, tout ça. Voilà. Et à un moment, c'est revenu à la mode. Et même les filles, les hommes ont commencé à se plaquer. Moi, je me rappelle, à mon époque, nous, on s'habillait hip-hop, on portait des gros trucs et tout ça. Et arrivé à un certain moment, on a commencé à porter des habits rétrécis avec l'arrivée du coupé-décalé, tout ça. Donc voilà, donc moi, pour vous dire que l'ancien temps qui revient, c'est pas, ça dit que tu le fais, mais c'est ta façon de faire. Est-ce que le public, est-ce que la population veut? Est-ce que quand tu es dans ça, tu te plais? C'est quand tu te plais dans quelque chose que les autres suivent. Donc ça, pour moi, c'est rien ça. C'est-à-dire que toi-même, là où tu es là même, là, si on te demande les soirées de la Jet à l'Atlantique où les gars faisaient le show et les travaillements, tout cela, tu n'étais pas là. Toi, tu es basé sur les travaillements de la Jet Set. Beaucoup des membres de la Jet Set que moi je connais et qui sont mes amis, vous savez, je n'ai pas envie de... Ils viennent te demander l'argent. Les vexer. Non, je n'ai pas encore dit ça, vous me prêtez des mots, mais bon, si ça peut vous faire plaisir. Non, vas-y, on veut comprendre. On a de très bonnes relations et jamais eux, même si vous les voyez que vous parlez de Clinton Bellery, ils vous diront que non, c'est un monsieur au grand cœur, c'est quelqu'un qui est très poli et tout ça. Mais en même temps aussi, je suis très lunatique. Voilà. Donc quand on me provoque ici, je suis calé. Parce que quand ça a commencé là, tu n'étais pas là. Tu dis non, les anciens, je vais les aider, je vais faire... Mais la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle compte énormément et c'est celle qui tient le flambeau du coupé-décalé aujourd'hui. Serge Beno, Mix, Safarel, pourquoi Ariel Chenet. Non, déjà, est-ce que tu attends que ce soit eux qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vas faire le pas vers eux? Merci, ça c'est une très bonne question. Voilà. Ils sont plus visibles que lui. Je ne peux pas attendre qu'eux viennent vers moi puisqu'on se cause déjà, on se parle déjà. J'ai mon téléphone, je peux vous montrer les conversations, Serge Beno et moi. D'ailleurs, on a un featuring qui est en cours qu'on appelle 2 fois plaqué près des eaux. Wow. Voilà. Et donc, pour vous dire que les gens, ils se disent toujours, bon, voilà quelqu'un encore qui est à Paris, qui est fatigué, qui vient nous fatiguer ici. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est normal. Donc, ces gens de réaction, c'est pas... En même temps, je collabore énormément avec la nouvelle génération, d'ailleurs, qui ont maintenu le flambeau. Mais il manque quelque chose là. Ils sont d'accord avec mais évidemment, sinon je ne peux pas parler au nom de quelqu'un. Si demain matin, quelqu'un fait une vidéo pour me citer, pour dire non, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, vous me prenez pour un menteur. Donc Serge Beno, Mix, Safarel, ils reconnaissent que tu es le président. Bien sûr, ils reconnaissent très bien que je suis le président. On va les appeler. Mais musicalement, moi, à cette question, je n'ai pas encore de réponse. Musicalement, on sait qu'avec ce que tu proposes comme son et tout, ça nous rappelle un peu le passé. Mais là, la musique a évolué et il y a à côté de nous pas mal de genres musicaux qui font de la concurrence au coupé-décalé. Qu'est-ce que tu peux proposer
concrètement qui pourra véritablement repositionner le coupé-décalé? Je parle musicalement. C'est vrai que tu as beaucoup d'argent et tout, oui, on sait. Mais est-ce que ça c'est vrai, c'est pas faux. Oui, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème musicalement. Musicalement, il n'y a pas de preuve. Musicalement, déjà. 15 000. Ça, c'est rien. Toi, je vais te corrompre encore parce que je vois que tu veux que le bruit tape. Vous savez, dans un gouvernement, quand les opposants parlent beaucoup, c'est normal. Quand un opposant parle beaucoup, on calme un peu ses ardeurs avec un peu de billets. Oui, mais musicalement. Voilà, musicalement, pour revenir à votre question, musicalement, je vous ai dit déjà, moi, je vais faire revivre l'ancien coupé-décalé, mais sans négliger la nouvelle génération, d'ailleurs, qui ont maintenu ce flambeau du coupé-décalé, et je les félicite beaucoup. Donc, je pense que c'est un mixage. Le son que je suis en train de faire, il faut être, non seulement être dans l'ancienne tendance, et puis être dans la nouvelle tendance. Pourquoi? Déjà, j'ai constaté que la nouvelle génération s'habillait très mal, et je vous le dis et je le répète, s'habillait très mal. La nouvelle génération s'habillait très mal. Nous, quand je parle de l'ancien coupé-décalé, déjà le coupé-décalé, ce n'est pas forcément celui qui savait chanter, mais c'est celui qui savait se mettre en valeur. Donc DJ Mix, il s'habille mal? Mais non, mais DJ Mix, ce n'est pas un nouveau, DJ Mix, c'est un ancien. Mais dans l'ancienne génération, est-ce que ça tu étais dedans? Tu n'étais pas dedans? Bon, c'est pas grave, bon, je continue. Dans la nouvelle génération, qui est-ce qui, à ton goût, n'a pas de style vestimentaire reluisant? La nouvelle génération, bon, je sais pas. Bon, en tout cas, ce que j'apprécie, qui s'habille vraiment très bien, il y a DJ Mix d'ailleurs, que je félicite pour son habillement. Lui, pour moi, c'est un ancien, ce n'est pas un truc. Il y a, comment on appelle ça, même Serge Benoît qui s'habille d'ailleurs très bien. Bon, c'est ceux-là que je vois. Et puis, bon, les autres, bon, je ne dirais pas qui. Voilà, Ariel Chené, bon, non, lui, il s'habille pas bien. Et Safari Le Biang? Ouais, Safari Le Biang, oui, lui, c'est bon. Parce que je vois ses façons de s'habiller, ça fait flash. Et puis, bon, il est très propre. Voilà, ça, j'adore. Est-ce que tu peux donner un coup vestimentaire à quelqu'un? Toi, mais tu as porté Julie avec beaucoup de boutons, tu as mis tous les boutons. Ça aussi, c'est faute de goût. Mon ami, ce que j'ai porté là, c'est du Versace. Ça nourrit beaucoup de générations dans ta famille. Mais est-ce que tout le monde peut porter des habits comme ça? Des habits tout le monde n'est pas obligé de s'habiller cher. Aussi chers. Tout le monde n'est pas obligé. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Tout le monde n'est pas obligé de s'habiller cher comme moi. Parce que s'ils veulent faire comme moi, ils seront obligés de vendre les salaires ou je ne sais pas quoi. Voilà. Parce que déjà, même mes bijoux, déjà, ça coûte super cher. Voilà. Mais quand même, ils peuvent être propres. Ils peuvent donner l'image. Un faiseur de coupé décalé, quand on le voit, on dit, les faiseurs de coupé décalé. Tout ce qui s'habillaient, ils ne s'habillaient pas forcément cher. Mais ils étaient bien habillés avec un bon t-shirt, mais une bonne petite chemise bien repassée, un bon jean et tout ça là. Ils montraient quand même la belle image du coupé décalé. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre? Les jeunes gens qui s'habillent, qui mettent les jeans, les pantalons, les jeans sur les fesses et tout ça, qui mettent les caleçons. Non, de vous à moi, votre frère, votre soeur ou même votre petit, votre enfant fait du coupé décalé avec un caleçon dehors. Vous allez apprécier. On va faire une pause. Anaconda, tu auras la parole, tu auras l'invité tout à toi dans quelques instants. Pour l'heure, on passe à Vérité par image. Alors, le principe, on va te faire défiler des images avec des personnalités et tu nous diras ce que tu as à dire sur elles. Ok. Première image. Général Camille Makosso. Général Camille Makosso, c'est quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a un peu longtemps, je crois, il avait eu des démêlés avec mon frère, Chris Bellery. Et puis bon, moi, on dit général, je pense que le nom lui va bien, mais bon, je ne le vois pas comme un pasteur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de lui. Je pense qu'il devait se reconvertir dans la danse parce que je le vois toujours en train de danser Domolo. Donc pour moi, je pense que c'est un danseur de Mapuka, un danseur de Domolo. C'est ce que je pense. Voilà, il n'a aucune image d'un pasteur. Mais en même temps, il organise des croisades. Évidemment, nous sommes dans un monde où les gens cherchent le buzz. Voilà, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de joie à ses fidèles qui dansent. Mais en quoi il a soigné quelqu'un qui est guéri? On a vu ça officiellement. Tu dis qu'on est dans un monde où les gens cherchent du buzz. Est-ce que toi-même, tu ne cherches pas de buzz? C'est ce que les gens prétendent. Voilà, c'est ce que les gens prétendent. Mais moi, je ne suis pas le buzz. Si je suis le buzz, vous le saurez dans peu de temps. Voilà, donc je pense que le général Camille Makosso, il doit se reconvertir dans la danse. Parce que moi-même, je cherche des danseurs. Je le vois tous les jours en train de danser. Si ce n'est pas Mapuka, c'est Dombolo ou c'est n'importe quoi. Donc il ferait bien de se lancer dans le showbiz musicalement. Voilà, donc, pour toi, le général, c'est un danseur. C'est quelqu'un qui est très, très, très suivi. Est-ce que tu penses que tu ne devrais pas te rallier au lieu de le critiquer, mais plutôt aller vers lui? Je ne le critique pas. Je ne critique pas. Je dis ce que je pense. J'ai d'ailleurs dit que c'est quelqu'un qui amuse bien la galerie. Tu penses qu'il pourrait t'accompagner?
À m'accompagner, oui. Voici les scènes de danse parce qu'il danse très bien. Est-ce que justement, tu ne lui lances pas des pics pour qu'il te réponde et profiter de ça? Non, mais j'en ai pas besoin. En général, Makosso, il cause bien avec mon frère. Et puis d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais je vous ai dit, pour son image, c'est quelqu'un qui danse du dombolo tous les jours sur ses directs. Et les gens aiment ça. Vous savez, quand on est dans la dépravation, les gens aiment ça beaucoup. Quand on dit n'importe quoi. Il est dans la dépravation. Mais bien sûr, il dit n'importe quoi sur les plateaux. Vous savez très bien, il dit n'importe quoi. Il parle n'importe quoi. Donc, mais maintenant, il faut faire attention, c'est un homme de Dieu. Mais toi-même, tes directs, là, est-ce que tu t'écoutes? Un homme de Dieu. En tant qu'un président, homme de musique, souvent tu fais tes directs, tu dis n'importe quoi aussi. Comme quoi? On ne sait même pas souvent si tu dis non, mais comme quoi? Quand on dit n'importe quoi. Moi, je peux dire ce que le général dit, mais toi, moi, je dis quoi? Face à Anaconda, on va en parler tout à l'heure. D'accord, ok, je suis prêt. Voilà. On a appelé un bijoutier, il arrive, on va contrôler tes bijoux si c'est original ou pas. Voilà. Deuxième image. Le Mollard. Le Mollard, voilà quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, parce qu'il fait beaucoup de choses pour le Prumud. Et je pense qu'il fait ce que peut-être, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais fait même plus que ça. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Par contre, Mollard, il a dit qu'il est le boss du coupé décalé. Voilà, ça, je le respecte pour ça, parce qu'il est le boss. Mais dans le dictionnaire, il y a le boss et il y a le président. Et le Mollard sait que c'est moi, je suis le président. Et ça, il ne peut jamais nier ça. Le président au-dessus du boss? Je ne sais pas, mais dans ce pays ici, il y a un boss qui est au-dessus du président. Je ne sais pas. Pour toi, le président, il est où? Pour toi, il se situe où, le président, par rapport au boss? Le président, il est au-dessus de tout. Amour ici, en tant que boss, il organise un événement où toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, applaudit. Toi, tu es là. Même moi, je fais des vidéos pour féliciter le Mollard. Voilà, mais bon, ça s'arrête là. Apparemment, on dirait que tu es un peu jaloux de lui. Non, mais bon, c'est normal que vous pensez comme ça, que je sois jaloux de lui. Mais dans le showbiz, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je suis l'ami de tout le monde, mais l'ami des personnes. Mais Clinton, donc, voilà, tu as Abidjan. quelqu'un, mais je ne peux pas. Tu as Abidjan. Est-ce qu'une rencontre est prévue avec le Mollard? Pourquoi une rencontre va être prévue avec le Mollard? Qui doit faire le premier pas? Mais pourquoi vous voulez? Si on se croit dans le Mollard, je vais vous dire quelque chose. Bon, d'ailleurs, si moi, il va démentir ça. D'ailleurs, le Mollard, on a une relation très étroite. La première fois que le Mollard et moi on a parlé, on s'est croisés 3 fois. On s'est croisés d'abord à l'aéroport de Roissy. Voilà, c'était la première fois qu'on s'est parlé. Boro m'a dit, bon, voilà, je te présente mon gars, le Mollard et tout. On a parlé, c'est quelqu'un qui est très sympa. La deuxième fois, on était en boîte. On a discuté un peu, tout ça là. Et moi, je suis venu, on est resté un peu. Moi, j'ai pas duré, je suis parti. Et la troisième fois, je pense que c'est moi qui l'ai appelé au téléphone. Et je lui ai dit, parce qu'ici il venait, il me disait que j'allais venir le chercher. Il m'a dit oui, mais il ne m'a pas donné suite, c'est tout. Voilà, donc le Mollard, j'ai rien contre lui. Je ne pense pas que lui, il aura envie d'avoir quelque chose comme moi. Je connais bagage que lui. Donc, vous me parlez de Mollard. Pourquoi vous voulez que le coupé décalé n'appartient pas au Mollard? Pardon? Est-ce que le coupé décalé appartient au Mollard? Non, mais si aujourd'hui je vais faire le coupé décalé, j'ai besoin de demander l'autorisation du Mollard. Il fait partie des personnes qui ont Il fait partie, mais au moins, Dieu merci. Dieu merci. Alors en fait, ce que Mollard fait, c'est très palpable. On voit sur le terrain ce qu'il fait. Mais justement. C'est pour ça qu'on te demande, est-ce que tu travailles avec lui? Est-ce que tu es en opposition avec lui? Parce non, je ne suis pas en opposition. D'ailleurs, j'ai parlé. J'ai dit que je le félicite pour son travail. Moi, j'ai déjà fait des vidéos pour féliciter le Mollard. Jamais il ne m'a appelé pour me dire, pourtant, il connaît mon manager, il connaît mon numéro. Bon, peut-être mon numéro, peut-être je sais pas. Est-ce que tu as déjà fait un événement? Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler d'abord. Donc, il connaît mon manager. Donc, le Mollard, j'ai fait des vidéos pour le féliciter quand il fait ses Prumud et tout ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller au Prumud. Mais pourquoi on parle du Mollard? Tous ceux qui sont dans le Prumud, ils ont eu quoi? Ils ont quoi aujourd'hui? Ils ont une maison? Ils ont une maison. Et ils sont combien à avoir maison? Ça a commencé à partir de quand? Mais maison, là, on ne donne pas à toute la salle, on ne donne pas à tous les invités, on ne donne pas à tous les artistes nominés. Voilà. Ceux qui ont été nominés, ils ont eu quoi? Pourquoi aujourd'hui, quand on nomine Desbordeaux, il dit que... Pourquoi tu peux donner maison à artiste? Non, mais bien sûr. Quels sont les prix? Pourquoi si j'organise un événement, même plus que ça? Aujourd'hui, pourquoi Desbordeaux refuse de faire le Prumud? Non, on donne d'abord des exemples. Pourquoi Feu Didier Arafat, pourquoi il refusait de faire le Prumud? Il y en a beaucoup, Serge Benoît, il y a combien de personnes qui refusent de faire le Prumud? Pas mal se sont retirés volontairement. Mais non, pas volontairement. Nous tous, on ne peut pas se retirer du plateau volontairement. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est la jet set. Avec voilà, toute la jet set. Waouh, ça c'est une très belle image. Le Mollard. Voilà. Il n'est pas dedans. C'est normal, je ne peux pas être dedans parce que c'était leur époque. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu bon, au moins, on n'a pas besoin de faire CPM pour comprendre ça. Qu'est-ce que tu penses de toute cette jet set qui a lancé le coupé décalé, qui était aux premières heures du coupé décalé? Moi, je pense, et puis je le dis à cœur ouvert, et puis de manière très sincère, c'est normal. Quand beaucoup de ne me connaissent pas, les gens parlent beaucoup. Vous voyez, quand je vois cette image, ça me rappelle la Côte d'Ivoire unie.
Vous voyez, je ne fais pas de la politique, mais parmi eux, on trouve des Djoula, on trouve des BT, on trouve des Agni. Vous voyez, c'est ça, je vois la Côte d'Ivoire unie. Et ça, c'est une image qui me donne des frissons. Et c'est ce temps que je vais faire revenir, qu'on appelle la même, maintenant, à l'heure où je vous parle, je parle de l'ancien temps du coupé-décalé, parce que c'était l'union. Donc quand je vois ça, c'est une très belle image. Et c'est ces personnes-là qui ont commencé, qui ont créé le coupé-décalé. Il faut que le coupé-décalé demeure. Le coupé-décalé ne doit pas mourir. Donc quand je vois la baisse qu'on appelle la même, en flèche, donc je me suis dit, il faut s'élever pour faire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec quiconque dans la jet set. Mais eux, ça, c'était le temps. Moi, c'est mon temps maintenant. Tous ceux qui sont près de Doug Saga dans la jet set, ce sont ses amis. Oui. Toi, tu dis que tu avais des rapports très étroits avec Doug Saga, mais il n'a pas accepté que tu fasses partie de la jet set. Tu es sûr que tu es vraiment son ami? La jet set, vous savez même pas comment la jet set a été créée. Vous savez, à Paris, moi, je me promène beaucoup avec Borosangui. Voilà, je me promène beaucoup avec Borosangui. Il n'a pas accepté que tu sois dans la jet set. Non, mes chers amis, peut-être ça, il n'était pas intéressé. Vous ne laissez pas que je réponde. Voilà. Donc, je me promène beaucoup avec Borosangui, Ahmed Chala, et puis bon, il y a aussi des artistes qui sont dans la jet set aussi, et qui font président Assoué, Mano de Mano, voilà. Donc, vous parlez de ce que vous connaissez, c'est tout à fait normal, je vous comprends. Mais vous savez, nous, on a nos réalités en France. Et il y a les réalités de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de vos difficultés cher en ami, France. allons-y doucement. Ahmed Chala, là, il est parti avant-hier là en France, il n'est pas dans le jet set. Vous me posez une question, je suis dans le développement, on est d'accord? Alors, donc, quand vous me demandez les rapports que j'ai avec vous, vous voulez forcément que j'aille m'attacher à Mola, j'aille m'attacher à, comment on appelle, ou bien machin tout. Pourquoi? Je parle déjà suffisamment avec qu'on appelle Borosangui. Je parle suffisamment déjà avec comment on appelle ça même Lino Versace. Bon, pas vraiment de manière, on n'a jamais mangé ensemble de tout, mais on parle, on cause. Bon, pourquoi? Même le mot là, je parle avec lui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise quoi? Donc quand les gars créaient Jet Set dans Boîte de Nuit là, est-ce que toi tu avais accès à ces boîtes de nuit là? Je n'avais pas ce temps, je vous l'ai dit ici sur ce plateau. Non mais je vous l'ai dit ici sur ce plateau. Si j'ai dit à l'époque, pour moi c'était des gens qui perdaient le temps. Je l'ai dit. Quand les gars créaient Jet Set, ils perdaient le temps. Un menteur ne dit jamais la même chose. Celui qui dit la vérité répète toujours la même chose, du début jusqu'à la fin. Donc quand les gars créaient Jet Set dans Boîte de Nuit, dans les matinées et autres là, moi ça ne m'intéressait pas, je trouvais qu'ils perdaient le temps parce que moi il y avait beaucoup de choses à gérer. Et puis toi tu es venu te mettre dans ces mouvements là, tu dis que tu es le président. Je suis venu aujourd'hui, oui, je suis venu. Non, ils sont plus à la mode. Est-ce que vous les voyez en train de faire de la musique? Lui, le Versace chante. Tu écoutes comment il chante? Mori chante quoi? Mori il fait les primites. Voilà, il est. Mori il est un album qui est sorti, comme il chante quoi? Ne sois pas si méchant que ça, Amola. Non, mais il chante, il est sur le terrain, c'est vrai, ok, mais ça s'arrête là. C'est tout. Est-ce que Mori s'est déjà déplacé en dehors de la Côte d'Ivoire, pour aller à Dubaï, pour aller dans des pays? Est-ce que toi-même tu allais à l'intérieur et même chanter une fois? Je n'ai pas besoin pour l'instant parce que je suis le seul artiste qui a beaucoup d'argent au compte en banque. Aujourd'hui, je suis venu au contact. Aujourd'hui, je suis venu au contact du peuple. Parce que les gens me disaient, président, Matidola, voilà, ça c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Voilà, d'ailleurs c'est ma fille, voilà, c'est pas, je peux pas dire truc parce que elle te reconnaît également ton mais statut. bien sûr, je suis son big boss, voilà, je suis son président, c'est ça. Voilà, vous savez, il y a trop de sous-entendus dans le coupé décalé, c'est pas tout on dit, mais je vais parler. Matidola, c'est une femme que j'aime beaucoup parce que elle, malgré que les gens lui lancent les pluies, qu'elle est toujours restée dans sa position, elle n'a jamais changé de style musical, elle est toujours dans son truc, malgré que au dernier moment, je crois qu'à l'émission, à certaines émissions, ils lui ont lancé des pics, mais elle reste toujours dans la tendance, elle est très gentille, moi tout le monde est gentil. Elle doit continuer. Elle dit qu'elle chante mieux que José. Hein. Elle peut chanter mieux que José. Ça c'est une histoire de femme. Et puis vous savez, moi je respecte beaucoup la femme, donc je ne peux pas donner. Mais je pense que José chante vraiment très bien. Voilà, donc il faut dire la vérité. Il faut appeler les choses par exemple. Mati, elle chante, mais elle chante quoi de bon que José? D'accord. Elle chante rien de bon? Non, disons, appelons rouge quand c'est rouge, quand c'est vert, c'est vert. D'accord? Moi j'apprécie Mati parce que c'est une femme qui est très humble, c'est une femme qui continue sa musique, elle ne veut pas d'histoire avec quelqu'un, mais elle ne chante pas mieux que José. Elle et José, c'est le jour et la nuit. Musicalement, est-ce que toi-même tu chantes bien? Laissez-moi me chanter bien. Bon, si tu prends le temps d'écouter mes morceaux, ça va. Voilà, on va faire une pause. Oui, merci. C'est parti, face à Anaconda. Les anciens du coupé décalé, comme les anciens de la Jet Set, qui n'ont pas à manger, qui souffrent aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire veut savoir quelques noms, s'il te plaît. Comme tu les aides là. Sois sincère, sois franc. Pour dire la vérité, parce que j'ai été franc depuis ce sujet, sur ce plateau, on ne peut pas dénigrer en donnant le nom de quelqu'un, parce que déjà votre question que vous me posez, vous me dites qu'ils n'ont pas à manger. Mais c'est ce que tu as dit, qui souffrent. Non, je vous ai dit. Les anciens du coupé décalé. Voilà, qui ne sont pas dans de bonnes situations, qu'ils aimeraient venir sur la scène. D'accord. Vous comprenez? Voilà. D'accord, donne-nous des noms. Peut-être que Biruda va entendre son nom et va les aider. Bien sûr, déjà il y a Shanaka Yakuza.
voilà, qui a fait Elle des Pigeons, que vous savez. Aujourd'hui, je pense que Kiro a besoin de l'aide même de l'État, même du Burida. Voilà. Et il y a aussi, comme on appelle DJ Luciano d'ailleurs, qui est le président là, qui est des est-ce que Luciano t'a dit va entrer en studio pour chanter? Bon, cher ami, moi j'ai dit des choses qui sont vraies, donc voilà, donc vous n'avez qu'à le contacter pour voir. Et puis il y a beaucoup d'artistes, d'autres je n'ai pas envie de... Et Vétio Lelas, il est dans une situation pareille, mais lui ça va. Qui ça? Vétio Lelas. Vétio Lelas, ouais, je crois qu'il a beaucoup besoin d'aide, tout ça, et parce que c'est quelqu'un qui chante super très bien. Voilà, et lui aussi il a vraiment besoin d'aide, et ils sont beaucoup comme ça. D'accord. Voilà. En tant que président du Coupé Décalé aujourd'hui, tu es là, tu milites pour la réconciliation du Coupé Décalé au sein de la Jet Set. Qu'est-ce que toi tu as fait? Non, je ne milite pas le qu'on appelle pour l'union au niveau de la Jet Set, je n'ai jamais dit ça. Dans le Coupé Décalé. Dans le Coupé Décalé. Ouais. C'est eux qui nous ont envoyé Coupé Décalé là. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont envoyé Coupé Décalé que c'est pour eux le Coupé Décalé. Bien sûr, celui qui a construit la voiture, il n'est pas le meilleur pilote. D'accord. Voilà. Donc dans ta démarche de réconciliation en tant que président, qu'est-ce que tu fais pour la réconciliation entre Serge Défalé et Mori Lumola? Bon, moi, à ma connaissance, je ne sais pas s'ils ont des démêlés, parce que moi, j'ai été voir Serge Défalé. Vous savez, Serge Défalé, c'est quelqu'un de très humble et puis de quelqu'un de très bien. Je ne dis pas ça pour le caresser dans le sens du poil. J'ai été chez lui et à chaque fois que je suis à Paris, il m'appelle. Donc quand je viens, à chaque fois je vais le voir. Il n'est pas d'ailleurs loin de chez moi. Voilà. Bon, Mola, comme je vous l'ai dit, on a des relations très étroites. Jamais, Défalé m'a parlé de Mola en mal pour dire qu'ils ont des problèmes. Donc, à ma connaissance, ils n'ont pas de problèmes. Dans le Coupé Décalé en tant que président, tu ne sais même pas qu'il y a un froid entre Serge Défalé et Mola. Mais tu as on parle de froid quand ceci, ça dit que le problème est déclaré. Si je ne te dis pas que j'ai problème, est-ce que tu peux savoir que j'ai problème? Voilà, si les deux ne me disent pas qu'ils ont des problèmes. Mais voilà. Ils ont fait des plateaux télé, tout le monde sait que Défalé et Mori Lumola, le courant passe. Ce sont des pères. Pourquoi tu ne milites pas pour les réconcilier? Non, mais attends, ce sont des pères de famille. Vous savez, chaque chose a son temps. On ne réconcilie pas deux pères de famille. Non, attendez, je veux dire, non, mais c'est ça le problème avec vous. Ce sont des pères de famille. Si je pense que pour l'instant, ils sont encore en froid, peut-être que je pense que le temps fait les choses et je pense qu'au bon moment, ils se parleront. Mais ça, c'est impossible qu'ils ne vont pas se parler jusqu'à la fin de leur vie. Tu as fait une sortie où tu as dit que toutes les femmes aiment les jouets qui ont l'argent. Celle que tu as en ce moment, ou ta femme ou ta petite amie, elle aime les jouets qui ont l'argent? Déjà pour te dire, ma femme pèse très lourd. Je n'ai pas une petite amie, j'ai une femme, je suis marié, voilà, je suis père de 4 enfants. Voilà, donc je ne suis pas n'importe qui, je suis très responsable. Donc pour moi, je me dis qu'une femme qui veut rester avec moi, par exemple, hormis ma femme, peut-être que si je n'étais pas marié, une femme qui voulait rester avec moi, si elle n'a pas l'argent, ben, ça ne sert à rien. Mais toi, tu t'es fait encore pour dire que toutes les femmes aiment les jouets pour l'argent. Je n'ai jamais dit que... Tu as fait direct concernant le sujet sérédier. Tu es un grand garçon, souvent il faut dire la vérité. Donc Sagay disait la vérité. Ouais, mais ouais, j'ai fait un direct, j'ai dit quoi dans le direct? Tu as dit que toutes les femmes aiment les jouets qui ont l'argent. C'est pour ça que je te demande si toi, ta copine qui pèse, elle n'aime pas jouer qu'à l'argent. Non, mais ma copine, elle n'a même pas besoin de ça. Celle-là n'aime pas jouer qu'à l'argent. Celle qu'elle a n'aime pas jouer qu'à l'argent. Non, mais ma copine, elle n'a même pas besoin de ça. Déjà, je n'ai pas une copine, j'ai une femme, elle n'a même pas besoin de ça parce qu'elle a assez d'argent. Au contraire, c'est elle qui va donner l'argent aux joueurs. Mais je vous dis que toutes les femmes aiment les joueurs. Vous comprenez? Toutes les femmes aiment les joueurs. Non, mais elles n'ont pas marié ou même gars joueurs. Non, mais pourquoi? Le fait qu'elles vont aimer un joueur, est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Les femmes qui aiment les jouets, là, on sait comment elles sont indexées. Non, cher ami, arrête de catégoriser, qu'on appelle le site. Je respecte les femmes, il ne faut pas me prêter les mots. Toutes les femmes aiment les joueurs. On sait très bien que toutes les femmes sont aimées des joueurs. Voilà, donc ça ne veut pas dire que forcément parce qu'elles aiment les joueurs, donc elles aiment forcément de l'argent. J'ai jamais dit ça. Le premier Sérédier avec José, tu as fait une sortie encore où tu as pris position pour Sérédier, tu l'as bien défendu. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Il est ton producteur, manager, mais celui qui te donne l'argent. Sérédier peut me donner l'argent, Sérédier est trop petit pour moi. Moi, je vous dis la vérité. On dirait que vous aimez me négliger. Mais c'est 15 000 que tu as donné comme travaillement. Non, mais ça, c'est rien. Sérédier ne peut pas te donner l'argent. Non, mais Sérédier ne peut pas me donner de l'argent. Sérédier est trop petit pour moi. Je vous dis la vérité. Non. Voilà, je vais d'abord répondre à vos questions et puis on va parler de ça. Sérédier, j'ai pris sa défense parce que c'est tout à fait normal. Si une femme à la maison ne tient pas bien son mari, voilà, il va partir. C'est la fin de la question, Anaconda. Merci, Anaconda. Merci à Clinton Bellery également de s'être prêté au jeu. Clinton Bellery, tu l'as dit, tu es là pour rehausser le coupé décalé, redonner toutes ces lettres de noblesse. Quelle solution est-ce que tu entends mettre en place pour faire revenir le coupé décalé à son état le plus haut? Déjà, il faut que les acteurs du coupé décalé ne puissent pas se décourager parce que, bon, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de concurrence dans le coupé décalé. Vous savez, dans toute discipline, dans tout ce qu'on fait, il faut une concurrence. Donc, dans le coupé décalé, il faut une concurrence. Aujourd'hui, on parle de rap ivoire, parce qu'il y a Didi B, il y a Elohim, il y a Jojo le Barbu, il y a tous ceux qui suivent. Voilà, les gens dans le coupé décalé n'acceptent pas la concurrence, ou disons n'acceptent plus la concurrence. Tu es venu pour unir tous les acteurs du coupé décalé, en même temps tu dis qu'il faut de la concurrence. Oui, mais dans l'union,
C'est quoi la limite en fait? Mais dans l'union, il faut de la concurrence. Voilà, et puis c'est des bonnes guerres. Il faut de la concurrence dans l'union. Pourquoi? Concurrence saine. Voilà, c'est des bonnes guerres. Ça veut dire Ahmed que... Chala, oui. Tu l'as dit, tu entretiens de bons rapports avec lui. Oui, très bien. Il est en ligne avec nous. Mon frère, bats-toi pour élever ce mouvement coupé décalé là. Faut. Il dit. Toi-même, tu sais. Coupé décalé. Toujours. Fais-toi valoir. Voilà, Ahmed Chala, apparemment, qui te donne également son, on va dire, sa bénédiction, son accord, en tout cas, Son qui soutien, reconnaît. sa bénédiction, tout ça. Voilà. Ahmed Chala, c'est quelqu'un qui est atypique à lui seul. Il a son style atypique à lui seul parce que c'est quelqu'un qui est toujours resté dans le style vestimentaire. Et je pense que par sa façon de faire, lui n'a pas besoin de prouver aux gens qu'il a de l'argent. Tout le monde l'aime comme ça parce que c'est lui-là même quand il sort, il vient avec ses tenues vestimentaires, tout le monde aime. Et puis c'est un grand scénariste. Et voilà, quand il vient, il fait ses vrais scénarios. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et mais bon, c'est comme ça, on est resté... dont tu parles, habillement dont vous parlez là. Souvent aussi en France ou à Paris où vous êtes là, souvent les habits là, c'est brouté. Hein? Souvent, c'est pas payé normalement. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein? Sinon souvent on connaît. Les gens ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu appelles brouté? Habits volés, vous portez? Habits volés, bon, c'est normal. Vous savez, dans une république ou dans un monde, il y en a de tout. Les gens peuvent voler des habits. Mais moi, personnellement, tes habits, là, voilà, pas volé. moi, mes habits, ça coûte tellement cher que je ne sais pas si tu veux brouter, même celui qui va t'attraper là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de toi. Donc voilà, c'est une question de D'accord, on a vérité. un téléspectateur également, M. Désiré, qui est en ligne. On l'écoute. Bonsoir à toute l'équipe des Polémiques et bonsoir à notre cher invité, Clinton Bellery. Aïe, champion, tu dis quoi? Que toi, tu es le président du coupé décalé. Ah! On peut pas flotter en live comme ça. Nous connaissons ici feu président Douk Saga en tant que président, Lino Versace en tant que président du coupé décalé, ainsi que le vieux père Mola Rouma. Même Tiesco, le sultan même qui s'auto-programme en tant que big boss du coupé décalé, là, on le connaît mieux que toi. Toi, on ne te connaît pas. Toi, là, tu es un usurpateur. Tu es un parfaiteur. Champion, non, on ne te connaît pas. Si tu veux faire un mouvement pour avoir de la visibilité, il y a foi. Mais pour dire que non, toi, tu es le président du coupé décalé là. Nous, on ne te connaît pas. Voilà. Alors, Désiré, merci. C'est un détracteur qui ne croit pas du tout en ton mandat et qui estime que tu serais un usurpateur. Qu'est-ce que tu... Voilà, déjà, j'ai besoin de ce genre de personnes pour montrer combien de fois la vie est injuste. Voilà, parce que celui-là, il parle déjà, c'est quelqu'un, bon, je ne sais pas quand je le vois, son nom, déjà, vous m'avez dit Désiré, je sais pas quoi. Désiré Gumpana. Gumpana, déjà, quand j'entends Gumpana, bon, ça me fait penser à un vendeur d'igname. Voilà, donc... Mais c'est un métier noble. Voilà, mais c'est normal, il m'a manqué de respect. Son nom, on le choisit pas. Il m'a manqué de respect, il a dit... Il ne te connaît pas. Il m'a dit que tu es un pas-flotteur. Pas-flotteur, je pense qu'en Côte d'Ivoire, pas-flotteur en Côte d'Ivoire, ça veut dire quelqu'un qui ment beaucoup. Voilà, celui-là peut avoir l'âge de même pas de mon chauffeur. Voilà, il est trop petit pour moi, donc c'est normal qu'il ne croit pas. Moi, ça ne me dit rien parce que, puisque ici, comment on appelle ça, mais j'ai vu des gens qui sont quittés en Europe, qui ont voulu amener leur savoir à leur population. Les gens les ont maltraités, donc lui, qui parle comme ça ne me dérange pas. C'est bien pour lui parce que lui, il est trop petit pour moi. Mais toi, tu es là pour nous donner ton savoir. Non, moi je suis là pour apporter mon plus dans le coupé décalé. On est déjà au terme de l'émission, voilà. On est obligé d'y mettre un terme. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Ça a été un plaisir d'avoir Clinton Bellery sur ce plateau. Le nom de famille, apparemment, c'est Bellery, parce que ton frère s'appelle... Chris Bellery. Chris Bellery, voilà. Donc le patronyme, c'est Bellery. D'ailleurs, vous le prononcez très bien, je vous en remercie beaucoup. Contrairement à le serpent là-bas, là, donc voilà. Voilà, le mois d'octobre commence très bien sur Pipolémique. Avant de se séparer, vous le savez, on a une rubrique qui s'appelle People by Day. Il est question de souhaiter un joyeux anniversaire à des célébrités. Marie-Dominique, on souhaite un joyeux anniversaire à deux personnalités. Exactement, Eric Patron et Stella, deux chanteurs de notre pays qu'on aime beaucoup. Et voilà, joyeux anniversaire. Eric Patron, l'homme du Zénith. Hein. Félicitations. Ah oui, félicitations. Ce que le coupé décalé n'a pas encore fait dans leur carrière, félicitations Zouglou. Tu ne peux pas comparer le Zouglou qu'on appelle le coupé décalé, c'est impossible. Et il y a des personnalités également qui ont fêté leur anniversaire dans ce mois de septembre qui vient de s'écouler, notamment Mix Premier, on en a parlé, Serge Beno, Elvis, Inspiration Divine, bien sûr Yann Cédric Méné qui est de la maison à qui on fait un gros bisou, et également El Capo. Denko, qui a fêté également son anniversaire en septembre. Un nouveau mois s'ouvre. Certaines célébrités fêteront leur anniversaire dans ce mois d'octobre qui est très prolifique, on le verra. D'ailleurs, c'est mon mois d'anniversaire. J'attends mes cadeaux. Non, prends ça déjà, c'est que les billes des banques. C'est par avance, voilà. 5 000 francs. Respect à toute l'équipe de People Polémique. Et donc voilà, j'ai été très heureuse d'être là.
Plaisir partagé. Merci également à toutes les équipes qui travaillent à la réalisation de votre émission numéro 1 sur la polémique, Pi-Polémique. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Mais d'ici là, sur la scène de PPLK, intitulée PPLK Scène, on aura Clinton Bellery accompagné de JMB de Londres.